Salut tout le monde, c'est JF. Bienvenue à la Chambre Noire. Cette semaine, on va continuer ce qu'on avait commencé à la dernière capsule, c'est-à-dire des sélections, des masques, comment nettoyer un masque, comment appliquer un masque, comment passer d'une sélection à un masque. Quand j'ai fait la capsule précédente, à un moment donné, on a ouvert un panneau et je vous ai dit que je reviendrais pour vous parler des réglages qu'on pouvait utiliser pour faire une sélection pour la convertir en un masque. C'est exactement ce qu'on va faire. Fait que je vais donc y aller avec cette image-ci. Ce que je veux faire avec cette image-ci, c'est que conserver que mon mannequin et enlever l'arrière-plan. Je pourrais travailler sur l'arrière-plan comme je pourrais travailler sur le mannequin. Les deux sont bons. La plupart des gens, ce qu'ils vont faire ici, c'est d'aller en haut à sélection, et de faire sélectionner le sujet. Je vous dirais que c'est une excellente idée, mais la plupart du temps, Photoshop va avoir un petit peu de difficulté à faire la gestion de tout ça. Il a quand même fait une sélection qui n'est pas si pire, mais il a oublié les endroits ici, de chaque côté de son cou, qui font partie de l'arrière-plan, et une partie de son épaule. Je vais me débarrasser de la sélection en faisant CTRL à foncer D pour désélectionner. Maintenant, l'outil que j'utilise le plus souvent quand je veux faire des sélections, c'est vraiment l'outil qui est ici, qui est le Quick Selection Tool ou l'outil de sélection rapide. Le truc avec lui, c'est de vraiment pas travailler avec un trop gros pinceau. Fait que je vous dirais que quand vous y allez avec un pinceau d'une taille comme ça travaille très bien. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au côté, jusqu'au bord, parce que Photoshop est capable de comprendre ce que vous lui demandez. Ce qui est le fun, par exemple, ce qui est intéressant plutôt, c'est d'arrêter une fois de temps en temps pour l'aider. Je vais comme ça, j'en fais une partie, j'arrête. Il le garde en mémoire, je descends comme ça. Et maintenant, je vais aller rapetisser mon pinceau et je vais passer sur la couette. Mais vous voyez en même temps, il a pris cette partie, mais c'est pas grave, on va arranger ça par la suite. Grosso modo, on a fait une pas sélection. On a un problème avec l'oreille ici, on n'a pas le cou ici, puis on a encore ces sélections-là qui ont été faites. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va aider Photoshop et on va réduire la taille de notre pinceau, qui est toujours le Quick Selection Mask. Et on va aller là un peu plus près de ce qu'on veut. Ça, c'est bien. On va aller chercher son épaule maintenant. Peut-être un petit peu plus, mais je vais réduire mon pinceau pour aider. Parce que plus votre pinceau est large, plus vous donnez d'informations à Photoshop, plus Photoshop peut se tromper. Fait que maintenant, on va aborder notre petit problème qu'on a ici. Fait que je vais réduire la taille de mon pinceau. Maintenant, ce qu'il faut que je dise à Photoshop, si vous avez remarqué, dans le milieu de mon pinceau, il y a un plus. Vous avez d'additionner les zones que je donne à Photoshop. Maintenant, je veux que Photoshop enlève des zones. Fait que je vais donc garder Alt enfoncé et maintenant, j'ai un petit moins dans le milieu de mon curseur ou de mon pinceau. Et je vais aller dans la zone que je veux que Photoshop enlève, c'est-à-dire celle-ci, et de l'autre côté. Pour aider de l'autre côté, je vais réduire la taille de mon pinceau une petite chose. Fait que je garde Alt enfoncé et je clique dans la zone. Être pointilleux, je pourrais aller chercher ça ici, puis tant qu'être dedans, je vais le faire. Je vais réduire mon pinceau, le petit trou qu'il y a dans ses cheveux, et je vais faire la même chose. Alt enfoncé et je vais cliquer dans le milieu. Maintenant, j'ai ma sélection. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais la raffiner. Fait que pour ce faire, on clique ici. On va chercher notre outil encore de Quick Selection Tool ou outil de sélection rapide. Et je choisis Select and Mask, le bouton qui est ici, pour aller chercher un peu plus dans ma sélection. Ça, c'est le nouveau panneau de réglage. Je vais vous montrer, il y en a qui aiment travailler avec l'ancien, je vais vous montrer l'ancien. Je vais donc faire Cancel ici et je vais remonter en haut dans Sélection.
Je vais garder Shift enfoncé. Oups, sélection. Shift enfoncé et cliquer sur Select and Mask ou Sélection et masque. Et je vais faire apparaître l'ancien panneau. Je préfère travailler avec le nouveau. Je me dis quand ils font des nouveautés, il doit y avoir des choses plus intéressantes, plus faciles, et c'est souvent le cas. Pour travailler, je vous dirais la meilleure façon, je trouve, pour faire le masque au début, c'est vraiment, mais vraiment de travailler avec le noir et blanc qui est ici. Il était déjà dessus. Je vous dirais que c'est beaucoup plus facile d'aller voir ce qui manque et ce qui manque pas. Fait que ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais essayer d'aller chercher tous les petits cheveux qui sont sur le côté pour les intégrer à ma sélection. Pour ça, je vais m'aider avec le Smart Radius qui est ici. Je clique dessus et je dis à Photoshop d'y aller dans un diamètre de 3 pixels. Donc, ce que j'indique à Photoshop, c'est que je vais faire une sélection, mais si tu vois quelque chose qui ressemble à ce que j'ai sélectionné, 3 pixels sur un bord, 3 pixels sur l'autre, inclus-le. Là, je vais aller chercher un autre outil maintenant, qui est juste ici, qui va raffiner ma sélection. Je clique dessus. Et comme vous pouvez voir, c'est le même principe. C'est comme un cercle, un petit pinceau. Je vais juste l'agrandir une petite affaire. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais indiquer à Photoshop dans quelle zone chercher les choses que je veux inclure, donc les petits cheveux. Lui, ce qu'il va faire, Photoshop, c'est qu'il va comparer ce qu'il a déjà sélectionné avec la zone que je vais lui donner. Là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut vraiment y aller par petits coups. Fait que moi, ce que je fais, c'est que le petit plus, là, je m'en sers comme guide pour suivre le bord de la tête. Je garde le bouton de la souris enfoncé et je me promène comme ça. Quand je vois qu'il y a des petits cheveux ici, j'essaie d'aller juste un petit peu plus large pour aider Photoshop. Là, il faut faire attention parce que, comme vous pouvez voir, il y en a ici. Là, je me dirige vers l'oreille. Fait qu'il faut que je fasse attention pour ne pas trop dépasser. Et je relâche. L'oreille, la couette ou l'oreille finit ici ou la couette commence ici, c'est selon. Je vais faire la même chose ici. Comme vous pouvez voir, je vais chercher des petits cheveux. Et voilà. Les petites marques noires ici, là, c'est pas grave, on va régler ça après. Là, je vais faire exactement la même chose, mais de l'autre côté. Là, quand je vois qu'il y en a des petits cheveux qui apparaissent, je pousse un peu plus vers l'extérieur. Là, il ne faut pas oublier que j'ai l'oreille qui est ici. Je vais faire attention. Et je vais recommencer ici. Et voilà. Maintenant, on va nettoyer. Fait que je vais reprendre l'outil que j'avais au début et je vais aller enlever les petites barres noires. Fait que je vais y aller. Là, c'est important de ne pas dépasser. Fait que tout ce que j'ai à faire, c'est garder mon bouton enfoncé et d'aller où il y a du noir comme ça. Je relâche. Je fais la même chose ici. Je relâche. Ici. Et voilà. Là, j'ai maintenant les cheveux qui sont inclus. Je peux retourner en haut. On appelle ça l'onion skin. Ce que lui va faire, c'est qu'il va vous montrer exactement ce que vous avez réussi à garder. Puis en même temps, je vais vous montrer après, quand je vais mettre une texture en dessous, comment il peut vous aider à bien placer la texture. Fait que je pense qu'on a un bon travail. On va descendre en bas. Ce qu'on va faire ici, c'est de décontaminer les couleurs. C'est-à-dire qu'on va aider Photoshop à dire, quand c'est des couleurs qui sont similaires, prends celui-ci, mais prends pas l'autre. Fait que là, comme j'ai fait une sélection, Photoshop sait exactement ce que je veux. Puis il va comparer ce qui est à l'extérieur un petit peu. Puis s'il s'aperçoit que c'est un peu trop différent, il va l'éliminer. Et je vais lui demander que le produit final soit un nouveau layer avec un masque. Ici, c'est 100% pour la décontamination de couleurs. C'est peut-être un peu trop. On fait travailler Photoshop pour rien. Je vous dirais que si on le met à 60%, on va être près de la vérité. Et maintenant, je clique sur OK. Maintenant, j'ai
ma sélection et j'ai ma sélection. J'ai fait une sélection et maintenant, c'est un masque qui est ici. Je vais vous montrer le masque. Maintenant, le masque n'est pas parfait. Vous voyez qu'il y a encore des petites zones comme ça de gris un peu partout. Même si on l'a décontaminé, même si on a essayé de le nettoyer. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais m'assurer que je suis bel et bien sur le masque. Il y a une barre blanche qui l'entoure. Je vais faire CTRL A, CTRL copie. Je vais cliquer ici et je vais faire CTRL V pour l'amener ici. Parce que je vais me servir maintenant de lui et d'un ajustement de calque pour faire le plus beau masque possible. Fait que je clique ici et je vais aller chercher les niveaux ou level. Maintenant, ce que je vais faire, c'est de m'assurer que tout ce qui est blanc soit le plus blanc possible, puis tout ce qui est noir soit le plus noir possible. Fait que je vais donc commencer par les blancs, je vais les monter tranquillement et je regarde toujours pour pas que ça devienne flou. Je continue et tout ce qui est blanc est pas mal blanc. Maintenant, je vais prendre celui du milieu que je vais amener vers la droite. Et là, je vais m'assurer que c'est le plus blanc, le plus noir possible. Excusez-moi. Continuer à descendre. Là, il faut que je surveille mes blancs pour ne pas perdre du blanc. Et je vous dirais que ça, c'est quand même pas pire. Je vais vous montrer avant et sans. Vous voyez, là, je suis allé un peu fort, j'ai perdu des cheveux ici. Je vais essayer de remonter mes blancs. Mais c'est les noirs que j'ai mis trop noirs. Fait que là, je surveille cette zone-ci pour remettre les cheveux. Comme ça. OK. À peu près ici. Fait qu'une fois que j'ai ce que je veux, je clique ici et je vais réunir celui-ci et celui-ci ensemble. Donc, je clique sur celui du haut, l'ajustement de calque, le calque lui-même en gardant le bouton Shift enfoncé. Les deux sont sélectionnés. Je fais CTRL E pour les réunir ensemble. Maintenant, j'ai un très beau masque. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais faire encore la même chose. CTRL A pour le sélectionner. CTRL copie. Et je vais retourner sur mon masque original qui est ici. Je garde le bouton Alt enfoncé. Je clique sur le masque. Ça, c'est le masque du départ. Vous voyez, il y a les petites taches un peu partout de. Et je vais maintenant faire CTRL V pour mettre le nouveau masque par-dessus et effacer l'autre en même temps. Lui, j'en ai plus de besoin. Je vais donc aller le porter à la poubelle. Comme vous pouvez voir, tous ces petits cheveux, je vais agrandir, ça va être beaucoup plus facile pour vous de voir. Les petits cheveux, tout est là. C'est quand même assez précis. J'aurais pu travailler l'oreille un peu mieux. J'aurais pu la travailler un peu mieux. Ici, c'est mieux. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Là, elle me dit, oui, mais ton masque il est fait. Mon masque est fait, c'est vrai, mais on peut toujours le travailler. Fait que ce que je vais faire, je vais retourner sur le masque. On va donc peser sur le Alt enfoncé ici. Je vais aller voir l'oreille et je m'aperçois que c'est plus ou moins correct. Fait que ce que je vais faire, je vais prendre un pinceau de blanc, le pinceau qui est ici, la couleur blanche qui est là, et je vais y aller doucement, travailler sur l'oreille. Et je vais aller réparer cette zone-ci, comme ça. On revient. OK. Il faut donc que j'en enlève, comme vous pouvez voir, un tout petit peu. Fait que ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais travailler directement ici, mais en regardant mon masque. Pas mon masque, mais mon sujet. Fait que là, pour l'enlever, ce n'est que noir masque. Je vais donc retourner à mes couleurs originales en cliquant sur le petit icône qui est ici et je vais utiliser le noir qui est ici. Maintenant, ce qui est bien important, c'est d'y aller le plus près possible
mais on va jouer avec le pinceau. Ce pinceau-ci est très soft, donc il y a comme une zone ici de gris. Là, je vais prendre un pinceau qui est très raide, très rond, parce que ça va être plus facile pour moi de suivre le contour de son oreille. Donc, je vais rapetisser, oups, on va fermer ça, je vais rapetisser mon pinceau, je vais grossir mon image pour bien voir et en même temps, je vais réparer les petites affaires qui dépassent ici. Donc, j'ai mon pinceau, j'ai le noir, je suis à 100%. Je peux même le réduire un petit peu pour être plus précis. Fait que je vais passer ici pour réparer ça. Et maintenant, je vais m'attaquer à l'oreille. Je vous dirais que la plupart du temps, essayez pas d'être trop près au début. C'est beaucoup plus facile de revenir, comme je fais là, et d'en enlever un tout petit peu à chaque fois. Je vais faire la même chose ici. À partir d'ici, je vais suivre le lobe de son oreille, comme ça. J'en ai enlevé une autre petite couche doucement comme ça. Je repasse. Je fais la même chose ici. Je pourrais toujours en enlever encore un petit peu, comme ceci. Fait que je peux faire ça tout le tour. Je ne vais pas vous me regarder faire ça des années de temps, mais vous comprenez le principe que c'est pas parce que le masque est fait qu'on ne peut pas l'améliorer ou on ne peut pas le réparer ou on ne peut pas en enlever, en soustraire. Il n'y a rien qui est dans le béton. CTRL D pour me débarrasser de ma sélection. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est pourquoi je me servirais de ça. Fait que je garde tout ça là. Je vais aller me chercher une texture comme ça. Je vais faire CTRL A pour la sélectionner, CTRL-C pour la copier. Je reviens à mon image ici et je fais CTRL-V. Là, on m'avertit que ce n'est pas le même cadre de couleur, mais ce n'est pas grave pour ce qu'on fait en ce moment. Maintenant, comme vous pouvez le constater, c'est pas tout à fait la bonne grandeur. Je vais donc dans Edit, Transformer, Scale, et je vais m'arranger pour que la texture fasse bien sur l'image. Évidemment que là, elle est par-dessus, ce qu'on ne veut pas. Je vais donc la prendre ici, je garde le bouton de gauche enfoncé et je vais la porter en dessous. On a notre texture, on a notre personne et on a le masque. Qu'est-ce que ça me permet de faire, ça? C'est que maintenant que j'ai un masque, je peux jouer avec tout, mais de façon précise. C'est-à-dire que c'est pas, je ne travaille plus de façon globale, que tous les changements vont affecter à toute l'image au complet. Là, je peux sélectionner sur quoi je veux travailler. Je vous donne un exemple. Je veux juste travailler sur son visage. Je m'en vais donc sur la calque ici et je vais dire, je vais changer les courbes. Je vais aller à la courbe ici. Pour m'assurer que ça ne touche pas en arrière, je vais donc demander à Photoshop, en cliquant ici, de faire un clip masque, c'est-à-dire de rejoindre ici et le calque en dessous sans toucher ici. Fait que lui va affecter lui seulement. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ajuster comme ça. On va voir avant et après. Et vous voyez que le fond n'est pas affecté. Je peux faire exactement la même chose ici. Je vais cliquer sur l'arrière-plan et je pourrais dire, bon, je vais essayer de mettre un effet sur mon arrière-plan. Je vais aller dans les Color Lookup. On en a parlé dans une capsule précédemment, c'est-à-dire que je fais un effet de couleur. Comme ma zone est protégée ici avec le masque, je vais faire exactement la même chose. Je vais lui demander d'affecter seulement l'arrière-plan.
et je vais aller chercher, j'en ai plusieurs. Vous n'avez pas les mêmes dans votre ordinateur, fait que je vais essayer de trouver quelque chose que vous avez probablement. On va y aller avec Fall Color Look. C'est un petit peu plus orange, comme vous pouvez le voir. On va y aller avec ses cheveux. Fait que maintenant, tout est séparé. Fait que les effets que je les fais pour l'arrière-plan seulement et je les fais pour le visage de mon mannequin seulement. C'est la beauté des masques. Vous pouvez travailler de façon beaucoup plus précise et sont toujours là. Et vous pouvez aussi les inverser. Si vous voulez travailler sur quelque chose, si vous pouvez travailler seulement sur le fond. Mettons que vous avez toute votre, vous avez, la plupart du temps, ce qu'on va faire, excusez-moi, on va faire, rendu ici, un chiffre, contrôle, alt et E. Ce que ça fait, c'est que ça réunit toutes les calques qui sont en dessous et on les met tous dans le même, c'est-à-dire celui-ci. C'est de cette façon-là, après ça, qu'on peut envoyer notre image imprimée sur Internet à partir de celle-ci. Elle fait la somme vraiment de tout ce qui est en dessous. Maintenant, si je regarde ça puis je me dis, Colin, j'ai oublié quelque chose, tout ce que j'ai à faire, c'est de dire, ah, c'est pas grave. Je vais me créer un masque, ici, clic, qui est vide pour l'instant, mais je vais aller chercher le masque qui est ici, celui que j'ai créé. Je garde donc Alt enfoncé et je clique sur le masque. CTRL A, CTRL copie. Je retourne ici, Alt enfoncé, clique dessus et je fais un CTRL V. Mon masque est maintenant ici. Ce que ça veut dire, je vais faire CTRL D pour m'en débarrasser, c'est que maintenant, tout ce que je vais faire à partir d'ici va n'affecter que la partie blanche, donc que mon mannequin. Pour les besoins de la cause, je vais aller ajouter un petit effet qui est ici. On va y aller avec, je ne sais pas, on va jouer avec la saturation. Je vais en enlever ou je vais en mettre. On va voir ce que ça donne. Je vais en enlever un petit peu pour donner un autre look. Voilà. Et je vais évidemment cliquer pour m'assurer que ça aille seulement sur celui-ci. Comme vous pouvez voir, là, je peux m'amuser comme je veux, donner le look que je veux. Là, je vais pousser un peu, je vais le mettre comme ça. Mais, j'aurais pu aussi bien, je vais l'enlever maintenant, prendre la même image, cliquer sur le masque et faire CTRL-I pour l'inverser. Je reviens à mon image. Je reviens à saturation. Je fais la même chose. Je fais un masque qui est clippé après celui-ci. Je fais le même effet, mais ça va seulement à l'arrière. Fait que les deux sont vraiment séparés un de l'autre et c'est moi qui décide sur quoi je travaille. J'espère que vous avez apprécié. C'est la façon de faire une sélection, de la transformer en masque et comment l'utiliser par la suite. Je vais faire une troisième partie. Je pense que ça serait intéressant qu'on embarque dans les photos composites, c'est-à-dire des photos, prendre 3 photos et les incorporer dans la même image. Le cours va être un peu plus long, mais là, vous avez une bonne base. Je vais pouvoir commencer à faire des sélections plus rapidement et puis vous montrer comment on fait pour intégrer des éléments qui viennent de photos différentes. Sur ce, amusez-vous bien, prenez cette technique-là, il faut la pratiquer quand même assez pour bien la maîtriser, puis on se revoit la semaine prochaine. Ciao!